parce que voilà, c'est la plus importante, c'est les personnes qui sont présentes. Et ouais, mon Flo, j'ai vu ce petit geste-là, sympathique, ça me plaît ça. Euh, et big up à mon Flo parce qu'on a fait une bête de présentation au Canada. Le Gonz, il nous a mis la caméra, il y avait les montagnes, la neige et tout. C'était incroyable. C'est un gars de Toulon en plus. Donc voilà, c'est la chance de ce métier, c'est faire ça en fait, c'est d'être en Zoom et d'un coup, le gars, il dit attendez, je vais dehors, il filme dehors. Enfin, c'est Flo qui lui a dit s'il te plaît, il va filmer dehors. Le Gonz, il a filmé dehors. C'est incroyable. La neige, les montagnes, le soleil. En plus, il faisait beau. Il a une super terrasse. Lucas, qui va nous rejoindre bientôt d'ailleurs. Donc voilà. Allez, trêve de plaisanterie, on va attaquer. Elle est là. Alors, je ne sais pas. Ok. Donc, on fait ça. Alors, j'espère que ça ne va pas bugger. Oh. Partager l'écran et on démarre. Yes. Allez. Donc, j'aimerais déjà dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça commence à apparaître là, j'espère? Voilà. C'est bon. Donc, du coup, là, mon seul repère du Zoom, c'est Flo. Flo, je vois que toi. Donc, c'est toi qu'il faut qu'il me fasse le pouce comme ça. C'est bon, tu entends bien, tu vois bien, tout est bon. Toi, de la bombe. Eh ben, de la bombe. Allez, c'est parfait. Donc là, voilà, mon seul repère du Zoom pour l'instant, parce que ben, voilà, quand je passe en plein écran, je ne vois pas tout le monde. Je vois que ben, là, c'est Flo qui est apparu en premier. Donc, du coup, ça va être mon binôme là. Et du coup, je laisse Damien aussi gérer toutes les questions sur le chat, etc. Mais je vais démarrer, les amis, cette formation qui a été organisée comme ça, vite fait, parce que du coup, c'est hier, je crois, ou avant-hier, ou hier, Mora a dit qu'il ne pouvait pas faire le Zoom du dimanche. Donc, je me suis dit que si on se réunissait tous et qu'on essayait d'apporter un petit peu de la valeur à ce dimanche soir avec une super formation qui va s'appeler « Qui veut être directeur ?» Du coup, je pense que je peux mettre peut-être le… Voilà, nickel. Donc, du coup, qui veut être directeur dans le chat, c'est parti, mettez et on va prendre vraiment les captures d'écran parce que du coup, Damien enregistre le Zoom, donc on aura le chat. Qui veut être directeur, c'est important. Alors, du coup, on va parler réellement ce soir de la puissance de cette position. Pourquoi la position de directeur est puissante? Parce que tout simplement, c'est une position qui va vous permettre de gagner 850 € de revenus résiduels par mois. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle les 3% dans le monde de personnes qui gagnent 1 000 €, parce que du coup, c'est 1 000 € hein, avec les 150 € du pack premium, c'est 1 000 € par mois en MLM. C'est une position incroyable. Hein. Vous allez faire partie d'une population de personnes, 3% dans le monde gagnent 1 000 € avec le marketing relationnel. D'accord, c'est important. Donc, vous allez devenir ce qu'on appelle un leader de marketing relationnel parce que cette position est importante. Cependant, c'est important pour moi de faire ce petit rappel. D'accord? J'ai dit que je ne parlerai pas des services, mais oui, je suis obligé d'en parler. Vous savez pourquoi? Parce que Future Infinity, aujourd'hui, on a une académie qui est incroyable. On a des applications, on a fait des événements. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la puissance du véhicule qu'aujourd'hui, l'on a pour que vous puissiez être directeur. D'accord? On est bien tous d'accord qu'aujourd'hui, vous êtes tous d'accord, les 30 personnes qui sont là pour dire que Future, aujourd'hui, l'académie qu'il y a, les services qu'il y a à l'intérieur, les 10 services, parce que je crois qu'on les a comptés, il y en a 10 ou 11 qui nous permettent de gagner de l'argent, avec l'académie aussi qui nous permet d'apprendre. Donc voilà, c'était le petit aparté que j'avais envie de faire parce qu'aujourd'hui, Future est réellement une réelle plus-value pour toutes les personnes, en fait, que vous allez rencontrer et qui vont avoir la chance de rencontrer les services de Future. C'est très important de mettre l'accent dessus, mais ça sera vraiment le point de départ. Donc, du coup, directeur, bien sûr, ça va être une position de leadership. Bien sûr, on parle de leader quand on est directeur, mais les amis, s'il vous plaît, et moi, pour les personnes qui me connaissent et les personnes qui ont fait aussi la première formation que j'avais faite à Château-Thierry, le leadership, les amis, ce n'est pas une position. Le leadership, ce n'est pas du tout ça. Être leader, ce n'est pas parce que vous avez une position que vous êtes leader. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce n'est pas la position qui va faire le leader, les amis. Ce n'est pas la position qui va faire le leader, les amis. Et j'ai envie de vous partager ça ce soir pour que justement, vous puissiez accéder à la position de directeur parce que ce n'est pas la position qui fait le leader, mais l'attitude.
Je vais répéter, ce n'est pas la position, c'est votre attitude. Et c'est ça que je vais développer ce soir avec vous pour que vous puissiez atteindre la position de directeur. C'est quoi l'état d'esprit d'un leader? C'est toujours être positif. S'il ne court pas après la reconnaissance, il quitte toujours sa zone de confort et il gère les problèmes de ses partenaires. Parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré chez Futur et que vous avez engagé des gens dans votre équipe, vous devez gérer les problèmes de vos partenaires. C'est ça être un leader. Okay, c'est ça être un leader, peu importe la position que vous avez. Toutes les personnes qui ont pris votre lien de parrainage et qui ont intégré votre équipe, d'accord? Vous devez avoir cet état d'esprit-là pour un jour atteindre la position de directeur. Je vais répéter, les amis, toujours positif. Ne cours pas après la reconnaissance, quitte sa zone de confort. C'est indispensable. Tout à l'heure, j'étais au téléphone à midi avec Edwina et on parlait. Et je dis, ben là, je suis en train de quitter ma zone de confort aujourd'hui. J'ai pris mon véhicule et je suis parti faire ce que j'aime faire aussi, parce que des fois, je n'aime pas le faire, mais je le fais. Hein, c'est-à-dire aller dans des endroits où il y a des gens et prendre des numéros de téléphone, parler. Je suis sorti de ma zone de confort, je suis chez moi tranquille, je me suis habillé, j'ai pris ma douche et j'ai été bosser un dimanche. Je me suis retrouvé à Boulbon dans un stade de foot où il y avait plein de monde, c'était incroyable, j'ai pris plein de contacts. Donc voilà, c'est la base de tous les amis, s'il vous plaît. Ok, quittez votre zone de confort. Comment attirer des gens vers vous? Ben oui, par l'attitude, bien sûr. Comment vous voyez-vous dans ce business et comment vous voyez ce business? Quelle valeur vous y mettez? C'est sûr que si vous dites à tout le monde c'est un truc, ben ça restera le truc. Et le truc, ben ce n'est pas un business. Ce n'est pas quelque chose qui va changer la vie des gens. C'est important aussi dans votre attitude, c'est qu'est-ce que vous reflétez pour que les gens vous suivent ou non? Qu'est-ce que vous dégagez comme énergie pour que les gens rejoignent votre bateau, votre avion, pour qu'ils montent à l'intérieur avec vous? D'accord? Ça, c'est l'attitude. Comment vous voyez votre business et comment vous voyez-vous dans le business et comment les gens vont percevoir ce que vous êtes pour s'engager avec vous et monter dans ce bateau ou dans cet avion. Quelle posture vous devez avoir? Quelle posture vous devez réellement prendre? Vous devez vous positionner comme quelqu'un qui a réellement une solution et que, au fond de vous, vous devez savoir que ce que vous possédez, on vient de le dire, je viens de vous dire, vous possédez 14 sources de revenus et 100 fois plus puissant qu'un travail normal. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, c'est sûr que personne ne va vous rejoindre. Si vous n'avez pas utilisé ne serait-ce qu'un tout petit peu les services et que vous n'avez pas cette énergie de se dire mais c'est incroyable ce qu'on a dans les mains, vous ne pouvez pas transposer ça, vous n'êtes pas dans l'attitude et vous n'êtes pas dans la posture qui va vous permettre à un moment donné de créer une organisation de personnes pour être directeur. On va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour être directeur. Mais la base de tout, avant le comment, c'est l'attitude et la posture, les amis. L'attitude et votre posture. OK? Comment vous allez attirer donc? Quel type de personnes vous allez attirer en fait? Les personnes, c'est simple, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Nous, on va rechercher bien sûr les bonnes personnes qui vont nous rejoindre, honnêtes, sincères, loyales, affectueuses, bienveillantes, et pas les mauvaises personnes, égoïstes, malhonnêtes, négatives, qui pensent être les meilleures et qui se soucient que d'elles-mêmes. Ce n'est pas fait pour eux ce business-là. Une personne qui se soucie que d'elle-même ne peut pas faire du marketing relationnel. Ce n'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Ce n'est pas possible. On travaille en équipe, on est ensemble, on est toujours là, les uns pour les autres, on s'entraide, etc. Donc, on a de la bienveillance, il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté parce qu'on est dans un domaine gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'hypocrisie. Je le disais cet après-midi parce que j'étais aussi en rendez-vous avec Grégouzet et Jérémy. Notre monde, il est fait d'hypocrisie, en fait. Il y a plein d'hypocrisie de n'importe quel travail. J'ai fait plein de travail. J'ai fait prof de PS, j'étais dans des collèges, les réunions pédagogiques, les conseils de classe, c'est de l'hypocrisie totale. Ils s'en foutent complètement de nos enfants, les gars, je vous le dis direct. Ensuite, j'ai travaillé à la mairie, j'ai travaillé en tant que cadre dans une entreprise de bâtiment, les réunions commerciales là, avec les commerciaux, le chef du commerce. Mais si quelqu'un il peut prendre ton client, il va te le prendre. Le mec, il porte le même maillot que toi, il travaille dans la même boîte que toi. Si jamais tu laisses un numéro, il va aller chercher le client pour lui pour prendre sa com. Rendez-vous juste compte de ça. Vous avez dans les mains le métier le plus beau du monde, après le football. J'ai eu la chance de faire le premier et maintenant je fais le deuxième. Mais c'est incroyable quand même. Vous avez la chance de vivre des événements, de vivre des choses avec des gens que vous aimez, parce que du coup, vous pouvez travailler avec les gens que vous aimez.
Ça, c'est incroyable, en fait, parce que normalement, dans notre travail, c'est très rare qu'on travaille avec les gens qu'on aime. D'accord? Donc, pensez à ça. Comment vous allez attirer vers vous les personnes que vous aimez, les bonnes personnes et pas les mauvaises personnes. Attitude, posture. OK, les gars? Attitude, posture. Maintenant, comment, là, on va rajouter un petit peu autre chose, comment on va reconnaître un vrai leader, en fait, que ce soit chez Team DS, que ce soit chez Futur ou que ce soit dans la vie de tous les jours? D'accord? Comment vous reconnaissiez quelqu'un qui va être un leader? Un leader, en fait, c'est un créateur de momentum. Qu'est-ce que c'est un momentum? C'est, par exemple, quand Apple, ils disent qu'il y a l'iPhone 17 qui va sortir, ben, on sait que déjà, le jour où il sort, le magasin, il est plein. Il y a la queue déjà la veille. Vous êtes d'accord? C'est ça un momentum, en fait. C'est comment vous, vous allez mettre des gens devant votre magasin et qu'il y ait la queue pour qu'ils prennent l'information de futur. Et un leader crée un momentum. Des leaders créent des momentum. Alors, comment on crée un momentum? Avec quoi on crée un momentum et comment on reconnaît un vrai leader? Un leader, déjà, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui apprend, qui va apprendre rapidement à présenter et qui va apprendre rapidement à former les gens qui vont rentrer dans son business. C'est la base. Numéro 1, je l'ai mis en numéro 1. Apprendre. Apprendre. Rapidement à présenter, à savoir de quoi vous parlez et à former les gens que vous allez mettre dans votre business. C'est la base. Deuxièmement, attitude. L'attitude, on en a parlé, posture, attitude, OK, mais la vraie attitude, c'est d'être un éternel étudiant. Ça rejoint le numéro 1. Tous les jours, j'apprends, je vous garantis que tous les jours, j'apprends des nouvelles techniques, j'apprends des nouvelles attitudes, être un éternel étudiant. Jamais de se contenter de ce qu'on fait, toujours continuer à apprendre. OK? Troisième point, comment on reconnaît un vrai leader? Les relations. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui bâtit des relations solides avec les personnes avec lesquelles il travaille. Parce que vous savez que vous allez mettre en place des choses et que ça va durer. On n'est pas là chez Futur, on n'est pas là pour 6 mois. Non, Futur, ça va durer 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est sûr et certain. Je vous le dis, c'est une des rares compagnies françaises qui va durer énormément dans le temps. J'ai démarré avec une compagnie, elle s'appelle ACN, elle fête aujourd'hui, là, c'est 30 ans. Elle a démarré en 1993, on est en 2023. Elle fête ses 30 ans. Cette année, c'est les 30 ans de ma première compagnie de marketing relationnel. C'est incroyable, 30 ans. Vous imaginez? C'est incroyable. Donc voilà, créer des relations avec toutes les personnes qui vont intégrer vos équipes, d'accord? Et créer surtout des relations solides. Quatrième point, les amis, la vision. La vision, c'est indispensable. Si vous ne pouvez pas transmettre une vision, d'accord, ben, ça va être difficile d'être un leader, en fait, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. Si sur un terrain, vous avez la vision que cette année, vous allez gagner quelque chose de championnat, etc., vous devez transmettre cette vision que, ouais, on va se battre toute l'année pour aller gagner un championnat, etc. Et nous, la vision, elle est différente. Nous, notre vision, c'est vraiment changer, trouver des solutions et changer la vie des gens qui vont rencontrer Futur et donc qui vont nous rencontrer parce que c'est nous qu'on va leur permettre, d'accord, de pouvoir intégrer Futur. C'est incroyable. La vision de Futur, elle est incroyable. C'est le business du peuple. Comment rendre accessible l'inaccessible? Comment rendre accessible l'inaccessible? Le trading, la crypto, la bourse, c'est compliqué, les amis. Franchement, c'est compliqué tout ça. Ben nous, non, on le rend facile, on le rend simple, on le rend duplicable, on le rend copier-coller, on le rend live scalping, on le rend crypto project. C'est incroyable. OK, les amis? Ça, c'est important, la vision. Ensuite, un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il montre, il ne dit pas, il ne dirige pas. On n'est pas des patrons, on n'est pas des chefs. Il n'y a pas de chef quand vous faites du marketing relationnel. On montre le chemin. On ne dirige jamais. On n'est pas là pour… Je ne vais pas vous appeler tous les matins pour vous dire « Oh, tu as appelé quelqu'un aujourd'hui. » Mais qu'est-ce que… Ce n'est pas mon problème, en fait. Ce n'est pas moi. C'est vous. Moi, mon business, tous les jours, je fais évoluer le mien de business. Vous devez faire évoluer le vôtre de business parce que c'est votre business. C'est votre entreprise future. C'est votre avenir. C'est votre retraite. Et ouais, 64 ans, mais on ne va pas travailler jusqu'à 64 ans. Ne croyez pas ça. 64 ans, c'est juste là. En Italie, c'est 67 ans déjà la retraite. Ça veut dire qu'en France, on va aller rattraper ces 67 ans. Et dans quelques années, ça sera peut-être 70. D'accord? Donc, ne pensez pas. Les gens, ils vont dans la rue, gilet orange, ils font des manifs, patati patata, mais 64 ans, c'est acté. La loi, elle est passée, ça y est. C'était avant-hier, je crois. Ça y est. Du coup,
le prochain quinquennat, peut-être que le président qui va arriver va dire ben non, 64, c'est pas assez, ils vont travailler jusqu'à 67. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas là, nous, pour se soucier de qu'est-ce que va faire notre pays, notre État. Non, c'est notre vie, c'est la nôtre. D'accord? Donc, on va montrer le chemin à tous les gens. On va montrer le chemin à tous les gens qui vont nous rencontrer, en fait, ben, que nous avons une solution pour eux, pour la retraite, pour leur vie, etc., etc. Dernier point, d'accord? Alors, je l'ai mis en numéro 6, mais c'est le numéro 1 des outils d'un leader. Mais c'est en numéro 6 de qu'est-ce que doit avoir le leader. Vous devez promotionner les événements, c'est comme ça que vous allez exploser votre business. Ben là, j'ai que Flo, je vois que Flo, mais Flo est venu à Lyon. Mais voilà, je suis désolé, mais c'est même pas moi, j'ai même pas besoin de parler, quoi. Voilà. Et donc, et si j'ai envie de poser une question à Flo, putain, Flo, combien de personnes t'aurais aimé amener à Lyon? Beaucoup. Beaucoup. Merci. Voilà. Allez, incroyable. C'est ça. Donc, un vrai leader, c'est un expert des promotions des événements. Alors déjà, ça, c'était un événement ce soir. Si vous êtes un expert, vous devez promotionner ce type de Zoom-là, le Zoom de Mora. Tous les Zooms, tous les événements futurs, vous devez les promotionner. Parce que ça peut être un déclic. Là, il y a 32 personnes. Peut-être que ce soir, il n'y a qu'une seule personne qui va avoir un déclic et qui va passer directeur dans les 10-15 jours qui suivent, là, c'est incroyable. Ben, déjà, ça voudra dire que ce Zoom aura servi à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Et on ne peut pas savoir qui va avoir le déclic ou pas, qui va prendre le moment en mode sniper. Vous savez, les snipers, ils se mettent pendant des jours, ils peuvent rester comme ça, attendre que la cible elle arrive. D'accord? Ben, quand vous faites des Zooms, pas que les miens, hein, tous les Zooms que vous faites, mettez-vous en mode sniper. Parce que peut-être à un moment donné, que ce soit en Zoom, en événement, en présentation, on va dire physique, etc. Il y a peut-être un mot, une phrase d'une personne qui va vous heurter, qui va vous chambouler et qui va complètement, radicalement changer votre aventure en mode sniper. OK? Les outils pour être un bon leader. Un outil sympathique. Hein, je ne vais pas en dire plein, je vais vous en donner un. D'accord? Cet outil, il est incroyable. Il suffit simplement de comprendre les bases. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre les bases? Ça veut dire qu'en fait, retenez, hein, je fais souvent des anagrammes, vous vous rappelez du plan PAI, hein, partager, apprendre, investir. Vous voulez présenter futur? Ben moi, j'ai un plan, le plan PAI, partager, apprendre, investir. Les gens, ils ont le PEL, le plan d'épargne logement, ils ont le PEL, le LEP, ce que vous voulez. Nous, on a le PAI, partager, apprendre et investir. OK? Maintenant, les bases de notre métier, j'ai fait des petits mots sympathiques. LIPS, retenez ça, liste, VIP, invitation, présentation, suivi. OK? L'IPS. Ça veut dire qu'après, une fois que vous avez fait ça, que vous avez démarré quelqu'un, vous inversez et ça va vous parler de l'IPS, ça part à slip. Parce que du coup, vous allez apprendre à celui qui est rentré avec vous, vous allez faire son suivi, vous allez faire l'invitation avec lui, la présentation et refaire la liste VIP. Alors, pardon, c'est suivi, liste, j'ai inversé. Donc, suivi, liste, invitation et présentation. OK? Et vous dupliquez ça. Il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Hein. Quand vous faites du marketing relationnel, vous faites lips et slip. Lips et slip. Lips et slip. C'est tout. Liste, invitation, présentation, suivi, suivi, liste, invitation, présentation. OK? Ni plus ni moins. Vous devez comprendre ça. Si vous comprenez ces bases-là, ben c'est sûr qu'après, à un moment donné, ben votre réseau va commencer à comprendre ben qu'est-ce qu'on fait comme métier. OK? Maintenant, est-ce que ça vous intéresserait? C'est là, je veux voir le chat qui brûle. Comment on fait pour être directeur? Qui veut être directeur? Est-ce que vous voulez savoir comment on fait pour être directeur? Allez, faites-moi bouger ce chat. Et c'est ça, j'adore. Oui, comment? Alors là ça, j'adore. Là, oui, comment? Oui, comment? Et vous allez voir, en fait. Hein. Vous allez voir. Hein. J'ai une surprise pour vous. Hein, parce que du coup, le problème, il n'est pas dans le comment, mais dans le pourquoi. Comment faire directeur? Ce n'est pas la question, les amis. C'est pourquoi vous voulez être directeur. Pourquoi vous faites ce que vous faites?
Là, ça a de l'intérêt. Là, ça devient signifiant. Qu'est-ce que vous allez faire avec 850 € de plus par mois? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre famille, à vous, à votre vie? Le comment, ce n'est pas le comment, mais le pourquoi. J'ai mis la photo, vous avez la photo de mon pourquoi là, vous le voyez là, tous les jours. Et c'est un de mes pourquoi, c'est le pourquoi le plus important. Il y en a d'autres. Hein. C'est pas comment, les amis. Arrêtez arrêtez de savoir, d'essayer de comment. C'est pas de comment, les amis. Hein. Parce que si votre pourquoi il est assez fort, le comment importe peu. Si votre pourquoi il est assez fort, le comment importe peu, je vais vous le dire et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir vraiment pourquoi. Alors là, on ne parle pas du pourquoi. Vous allez voir pourquoi le comment importe peu. Je vais vous donner la solution maintenant. À l'instant là où je vous parle, vous allez avoir la solution. Si ça fait le déclic pour vous, tant mieux. Je serais ravi que tout le monde soit directeur à la fin du mois, vraiment. Parce que vous allez comprendre la simplicité quand vous avez vraiment un pourquoi. Quand vous avez décidé que vous voulez être directeur. Pas presque. Ouais, je veux être presque directeur. Mais si vous êtes presque directeur, vous resterez presque. Vous ne serez pas directeur. OK? Quand vous allez décider d'être directeur et pourquoi vous voulez être directeur, vous serez directeur. C'est la clé de tout. Et je vais vous montrer pourquoi maintenant. Parce que pour être directeur, il suffit d'avoir deux équipes. Une équipe 1, une équipe 2. D'avoir 2240 points d'un côté et 2240 points de l'autre. À quoi correspondent les points? C'est très simple. Nous avons différents packs chez Futur. 39 €, c'est 40 points. 49 €, c'est 50 points. 79 €, c'est 80 points. 99 €, c'est 100 points. 149 €, c'est 160 points. Voilà comment on gagne des points. OK? À quoi correspondent ces points? D'accord? Tout simplement au pack que la personne va choisir pour démarrer. OK, super. Mais Futur, vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même une académie incroyable qui ubérise le trading, qui ubérise la bourse, qui ubérise la crypto-monnaie, d'accord? Qui a fait de moi, par exemple, quelqu'un qui sait parler de trading et de crypto-monnaie, qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, plein de gens utilisent les services de Futur. Mais est-ce que vous savez que ce pack-là, il est incroyable? D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié. Regardez, incroyable. Vous savez, j'adore, hein, ce mot, je l'adore. Hein. Mais est-ce que vous savez que ce pack-là, il est incroyable quand même? Le pack premium du futur, il est incroyable. Vous savez pourquoi il est incroyable? Parce que vous avez accès à toute l'académie, à tous les produits. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, il se rajoute et vous ne payez pas la différence. C'est incroyable ça. Chaque nouveau service qui rentre dans le futur, le prix reste le même. Incroyable. Alors, comment on fait directoire? Il vous faut, si vous démarrez à 0, vous démarrez aujourd'hui, d'accord? Vous êtes 0, ben il vous faut 14 clients à 160 et 14 clients à 160 de l'autre côté, ce qui fait donc 28 clients qui payent ça. Donc, je vais revenir en arrière. Je veux que vous compreniez. Hein. Je vais revenir en arrière. Donc, 14 clients, 14 clients, 28 clients en tout. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de les trouver tout seul. Mais si vous voulez les trouver tout seul, c'est possible aussi. Un commercial, il est capable de faire 28 clients dans le mois pour gagner sa vie. Ben, imaginez, 28 clients qui payent ça, une paire de baskets, les amis. Une paire de baskets Nike, 144,99 € et c'est de la taille 38 en plus. Incroyable. Donc, je suis en train de vous dire que pour être directeur, il vous faut seulement 28 clients qui achètent une paire de Nike qui vont les mettre pendant 15 jours. Les 15 prochains jours, ils vont les mettre un peu moins. Le mois d'après, ils vont les laisser dans le placard. Parce qu'ils vont racheter une autre paire.
Vous imaginez ou pas? Est-ce que ça vous remet dans le contexte quand même? C'est incroyable quand même. Donc, vous, et ouais, de ouf. Et bien sûr, de ouf. Parce que vous, votre seul travail aujourd'hui, c'est de dire aux gens, 149 € le pack premium, mais c'est incroyable. En sachant qu'il ne paye qu'une fois, parce que le mois d'après, s'il veut baisser le pack ou s'il est freedom, il ne paye pas. Vous êtes d'accord? On est là pour le conseiller, on est là pour le mettre bien, la personne qui va démarrer. Mais si on veut vraiment le mettre bien dans l'opportunité, vous ne pouvez pas le faire démarrer à 39 ou à 49 €, vous ne le mettez pas bien, vous le mettez en difficulté. Parce qu'il n'a pas de service, il ne sait pas de quoi il parle, il ne peut pas vite gagner de l'argent parce que vous savez très bien qu'on fait ce que vous faites, on ne fait pas ce que vous dites. Donc, si vous avez démarré à 49, vous allez avoir un réseau à 49, donc vous gagnerez de l'argent quand vous aurez pratiquement 3 fois plus de clients que quelqu'un qui a fait que des premiums. Vous êtes d'accord ou pas? Réfléchissez à ça. Pour être directeur, c'est une paire de baskets et il vous faut 28 clients. OK? Quand vous allez intégrer ça dans la vision, d'accord, de votre business, vous allez commencer à exploser. Parce que vous allez donner les bons conseils, les meilleurs conseils à chaque personne qui va démarrer avec vous. OK? Je continue. J'ai pris un exemple. Parce que voilà comment vous devez travailler. À 20h22, j'étais en téléphone avec Morgane. Il me fallait un exemple pour vous montrer comment il faut travailler, comment il faut que vous travaillez, comment il faut que vous soyez un professionnel de ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous ouvrez votre back-office, vous regardez combien vous avez de points à droite et à gauche. Ceux qui ont 0,0, ben vous avez 0. Ceux qui n'ont pas accès à la licence, vous appelez votre parrain, vous lui dites « Tu peux regarder pour moi, s'il te plaît ?» Et si vous avez envie d'être directeur, je vous conseille de prendre vite votre licence, d'accord, pour avoir accès à vos points, en fait. OK? Comme ça, vous savez où vous allez. Donc là, je prends l'exemple de Lucille, d'accord, qui a 1080 et 580 dans son équipe 1 et son équipe 2. Donc, il lui faut 2240 points. D'accord? Pour être directeur, ça veut dire qu'en fait, si vous faites 2240 moins 1080, ben vous arrivez à 1160, vous divisez par 160 et vous avez le nombre de clients qui vous manquent. Ça veut dire que Lucille, il lui manque seulement 7 clients premium dans cette branche-là et 10 clients premium dans la branche là-bas. Vous êtes d'accord? Si vous travaillez comme ça, vous savez où vous allez. Il vous manque 7 clients et 10 clients. Sauf que ça vous fait 17 clients. Mais vous n'êtes pas seul, parce que du coup, vous avez une équipe 1 et une équipe 2. Et là, votre rôle de leader, il commence à intervenir. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Vous allez appeler les gens qui travaillent avec vous, votre équipe. Donc, vous appelez Jenna, qui est dans l'équipe 1. Elle veut faire son freedom. Donc, il lui faut 3 clients pour faire son freedom. Incroyable. Vous appelez Jimmy, qui est dans son équipe 2. Il lui faut 2 pour être challenger. Vous l'aidez à faire son challenger. Et Suzanne, il lui en faut 6 pour être challenger. Vous aidez Suzanne à faire son challenger. Vous avez aidé Jimmy, Suzanne à être challenger. Vous avez aidé Jenny à être freedom. Donc, du coup, on se récap. Il me manque 7 dans l'équipe 1 et 10 dans l'équipe 2. Ben maintenant, non, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai Jenny et Jimmy et Suzanne. Ben, du coup, il ne me manquera plus que 4 dans l'équipe 1 et 2 dans l'équipe 2 et je suis directeur. Quand vous allez intégrer ça dans votre professionnalisme et dans votre vision de comment on travaille en marketing relationnel, vous deviendrez directeur. Vous allez aider les gens de vos équipes. Déjà, il faut savoir, vous, qu'est-ce qui vous manque. Une fois que vous savez qu'est-ce qui vous manque, vous allez voir dans vos équipes qu'est-ce qui leur manque et vous les aidez. Il en manque 3 à Jenny. Je vais faire les 3 de Jenny avec elle. Je vais prendre sa liste de noms. Rappelez-vous, Slip, Lips. Je prends son numéro de téléphone, j'appelle avec elle, je fais des présentations, j'appelle ma hub, je fais des présentations avec la hub et on fait son freedom. Je prends Jimmy, je prends sa liste, j'appelle avec lui, je fais des présentations et je le fais passer challenger et ainsi de suite. Voilà comment on devient directeur. Je n'ai pas inventé. Quand vous avez une méthodologie, que vous avez une carte, un GPS, une destination, c'est comme quand vous allez à l'aéroport, je suis désolé, mais si vous montez dans l'avion et que vous ne savez pas où vous allez, moi je redescends vite de l'avion. Hein. Je ne monte pas dans l'avion sinon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour vous.
Si vous n'avez pas de réel objectif, de réelle destination et vous n'avez pas de cible, vous travaillez à vue. Vous travaillez complètement dans le flou. Donc, il vous faut un réel plan. Prenez une feuille de papier. Là, il vous reste exactement 19 jours pour ce mois-ci, pour ceux qui veulent se qualifier à directeur. 19 jours. Ça veut dire que là, pour Lucille, par exemple, il lui manque 17 clients. Ben, ça fait juste un client par jour, premium. Si on reprend ça dans un travail normal, c'est rien un client par jour. Vous êtes d'accord ou pas? Mettez-le sur le chat que je voyais, parce que là, je vois Flo. Bon, Flo, d'accord, c'est sûr, il est chaud. Mais les autres, il vous reste 19 jours, les amis. Prenez votre feuille de papier, prenez votre téléphone, appelez les gens, dites-leur que vous avez une solution, mettez-nous-les en contact, vous rapprochez de votre up, vous faites des présentations, et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à expliquer tout futur, il n'y a pas à expliquer tout ça. On va le faire pour vous. Vous avez juste à dire, oh, j'ai trouvé un truc incroyable, viens sur une présentation. C'est tout. Vous avez réellement aujourd'hui la possibilité, tous, d'être directeur, même en partant de zéro. Là, maintenant, moi, j'ai passé mon directeur, c'était le 7 mars en 2021. Le 7 mars, je vais à la Ciotat. J'avais encore aucune position. J'étais à la Ciotat, je rencontrais un petit peu tout le monde. J'ai appelé Damien. J'ai dit, Damien, là, j'ai ramené 4-5 potes à la Ciotat. D'ailleurs, après ces potes-là, on a fait le freedom de Damien avec ces potes-là, Bachir, Steph, Ronel, d'ailleurs, qui est toujours dans l'équipe. Et 10 jours après, j'étais directeur. En 10 jours. Un mois après, j'ai fait Iron. Parce que j'ai décidé, j'ai eu le déclic à la Ciotat. J'ai appelé Damien, j'ai dit, c'est bon, Damien, on s'y met, c'est parti. On boxe, c'est un truc de fou. Voilà, on y va. Allez, go, let's go. Voilà. Ben, une fois que c'est let's go, c'est let's go. Pourquoi elle était déjà, il n'y avait pas de comment, c'est let's go, on y va, on fonce. Parce que, et on avait 6 fois moins de services qu'aujourd'hui. Mais on l'a fait. Parce qu'on avait un pourquoi. Donc, arrêtez d'être dans l'ombre de vous-même. Sortez de votre zone de confort et soyez réellement la personne que vous avez envie de devenir. D'accord? Soyez réellement la personne que vous avez envie de devenir. Ne vous souciez pas de ce que pensent les gens. La personne la plus importante, c'est vous. Vous êtes la pierre angulaire de votre vie. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Vous êtes le pilote de votre avion. OK? Ça, c'est la chose la plus importante. Et je vais finir par ça. On a le challenge director. Le challenge director pour toutes les personnes qui vont passer director jusqu'au 31 mai. D'accord? Je vous remets en mémoire. Un week-end dans une villa dans le sud. On vous attend. Elle est là. On va choisir la villa avec Damien. Vous aurez 2 jours en immersion totale avec nous, avec des formations puissantes, un mastermind puissant. Vous avez juste à poser votre valise et le week-end, vous allez changer radicalement votre mindset. OK, les amis? Voilà, moi, j'en ai terminé avec cette petite formation. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a un peu plus de vision pour vous. Vous avez la vision de comment on devient directeur. Peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas comment on fait directeur. Directeur, c'est 14 clients d'un côté, 14 clients de l'autre. OK. C'est 28 clients. OK. Sauf que vous n'êtes pas seul quand vous démarrez le business. Vous avez engagé des gens avec vous dans le business. Donc, vous êtes une équipe. Vous allez travailler avec cette équipe-là. Vous allez faire passer Freedom quelques personnes, faire passer Challenger quelques personnes. Vous avez juste à faire 2 challengers d'un côté, 2 challengers de l'autre. Vous êtes directeur. Donc, aidez 4 personnes, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre, à gagner 200 € par mois et vous serez directeur, par exemple. C'est ça qui est beau dans notre métier. C'est ça qui fait le charme de notre métier.
C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir changer le quotidien d'une famille. Faire passer quelqu'un challenger, vous lui offrez 200 € de plus par mois. C'est incroyable, tous les mois. OK? Donc là, est-ce que, par exemple, moi, je ne savais pas, tu m'as montré et je l'ai fait. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, Damien, tu peux couper